Une scène idyllique. À cheval, une petite fille fait les derniers mètres jusqu'à chez elle après être descendue du bus scolaire. Un service de proximité, hélas menacé par des problèmes d'emploi. Ce jour-là, à Agonac, ce n'est pas le chauffeur habituel derrière le volant, mais le patron de l'entreprise qui est de plus en plus souvent appelé à ramasser lui-même les enfants, faute de chauffeur. Le métier n'attire plus les jeunes et on doit remplacer continuellement des chauffeurs au pied levé. C'est pour nous une tâche supplémentaire et c'est difficile maintenant. Ça devient très problématique. Il n'est pas rare que les mécaniciens ou les secrétaires se retrouvent aussi à devoir remplacer des chauffeurs. Ils ont été préalablement formés, mais en termes de fatigue, de stress et de sécurité, c'est délicat. Un accident est si vite arrivé. En Dordogne, il manquerait ainsi 50 chauffeurs, un problème dont ont conscience les donneurs d'ordre que sont les agglomérations et le conseil régional. C'est une problématique qui touche l'ensemble du territoire national, l'ensemble du territoire régional, mais particulièrement effectivement la Dordogne. Le Covid a accentué la pénurie de chauffeurs. Cet emploi, souvent à temps partiel, 700 € brut pour une vingtaine d'heures, est le plus souvent assumé par des retraités. Or, certains ont renoncé à la tournée des écoles par crainte de la maladie. La solution serait donc d'attirer des jeunes en proposant plus d'heures de travail. Mais pour cela, il faudrait que les établissements scolaires s'entendent pour coordonner leurs horaires de sortie. Il faudra favoriser les enchaînements. Et on ne pourra rien faire sans que l'éducation nationale, sans que les proviseurs, les directeurs de collège se mettent autour d'une table pour pouvoir enchaîner et pour pouvoir décaler les rentrées et les sorties. Les élus locaux auraient là une carte majeure à jouer pour favoriser une telle synergie. En Dordogne, 15 000 élèves sont transportés quotidiennement sur 400 circuits différents.